Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne. Me voici avec le tirage pour les vierges pour leur mois de mai. Donc je vous souhaite à tous un bon 1er mai, passez une agréable journée aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez reçu pour les femmes un petit brin de muguet, ça fait toujours plaisir. Et on y va avec la guidance pour les vierges pour le mois de mai. Bon, j'ai déjà tiré les cartes, hein. C'est moins long, comme ça la vidéo est moins longue à poster sur la chaîne. Donc les petites âmes, pour les vierges, le mois de mai, pour vous, c'est les feux de l'amour, hein. Voilà, c'est les feux de l'amour concernant les vierges. Donc, par rapport aux cartes lorsque je les ai battues, vous avez eu en fait la cigogne aussi, hein, beaucoup de changements, et ce dans beaucoup de signes. Donc la cigogne ainsi que les poissons et les serpents. Les poissons et les serpents, c'est aussi, ça peut être que soit, les poissons c'est quand même l'abondance, c'est quand même aussi les finances. Ça peut être soit qu'on jalouse votre abondance, votre richesse, ou alors c'est quand même qu'il y a peut-être une dépendance, mais qui est en train de se transformer en fait. Voilà. Donc, ici, pour le mois de mai, pour les poissons, en carte de tête, ou alors, je vais dire, ce qui va... ce qui va faire référence, en tout cas pour votre mois de mai, la tendance de votre mois de mai, on est sur l'enfant. L'enfant, c'est votre enfant intérieur, c'est l'enfant en général, c'est aussi un renouveau. Hein. Avec la cigogne, c'est aussi peut-être l'arrivée d'un enfant ou autre, en tout cas une renaissance. Une renaissance vis-à-vis de quoi aussi en amour. Alors, ici dans le tirage, on a le consultant et la consultante qui sont sortis ici dans le tirage pour les vierges. Donc, il se peut que vous soyez une jeune femme avec l'enfant, ça peut être une mère aussi, une jeune femme, mais en tout cas si vous êtes cancer aussi, ou une jeune femme de votre entourage pour les cancers, qui serait elle-même cancer ou qui a de l'ascendant cancer aussi dans son signe, et vice versa pour les hommes ici. Donc une jeune femme qui a des capacités aussi médiumniques et qui a aussi un projet dans sa vie. Cette jeune femme, pour le mois de mai, moi, il y a un projet vraiment. Cette jeune femme va sur une union ou un contrat vraiment, je vais dire, c'est un projet qu'elle a. Cette union, c'est vraiment ce qu'elle a c'est un souhait. Elle a le souhait peut-être d'être avec, même de fonder quelque chose avec un homme. En tout cas, on voit qu'il y a une union stable. Une union, cette union, ce projet qu'elle a, sentimental avec cet homme, va s'exaucer. L'amour ici s'exauce. Il y a vraiment, soit il peut y avoir des signatures de contrat, il peut y avoir un partenariat aussi, mais je ressens beaucoup avec un homme. Avec un homme, voilà. Avec un homme, vous êtes très 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 amoureux ou amoureuse de cette personne et vous comptez bien, que ce soit un mariage, un engagement ici pour le mois de mai, il y a quelque chose qui va être exaucé. Et cet homme a le même projet avec vous, de toute façon. Donc vous pouvez être un homme vierge ou d'ascendant vierge, vous avez un projet vraiment d'union, une concrétisation avec cette personne. Voilà. Ça parle ici beaucoup, c'est un projet d'union en fait, un renouveau peut-être aussi dans un couple, tout simplement, on repart sur de bonnes bases,
une renaissance en tout cas sentimentale. Et si vous êtes pour moi célibataire, vous allez faire une rencontre vraiment déterminante aussi. C'est vraiment un beau tirage ici qui parle d'amour et d'affection et de projet d'union entre deux personnes. Et pour moi, la femme, cette jeune femme au milieu du tirage, est une personne qui a aussi, qui peut avoir des capacités aussi médiumniques, mais qui peut avoir un projet aussi qui pourrait bien se réaliser. La lune, c'est aussi une carte qui annonce pour moi, c'est quand même dans le mois, donc il se pourrait qu'il y ait la concrétisation d'un projet peut-être de mariage aussi pour le mois de mai, pour certaines vierges. Voilà, en tout cas, c'est pas mal du tout ici, ça parle beaucoup d'amour. Et il se peut même que donc pour les célibataires qu'il y ait une nouvelle rencontre avec l'enfant aussi. C'est nouveau, voilà, c'est une renaissance. Donc que vous soyez seul ou non, il y a quand même quelque chose qui va s'activer pour les vierges au mois de mai. Alors, avec l'oracle de vous à moi, hein, pas le toi et moi, parce que je me suis trompée là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a bien peut-être, pour certaines vierges, aussi des achats prévus pour le mois de mai, où vous attendez en tout cas que quelque chose, pour les vierges, vous attendez un accord, ou vous attendez quelque chose à propos ici des finances. Parce que donc avec les poissons et le serpent, il y a quelque chose que vous attendez. Et je ressens que beaucoup de vierges aussi sont beaucoup aussi, peut-être, concernant aussi le tirage, sur le fait de manquer, en fait. Je ressens aussi des vierges aussi perfectionnistes qui sont peut-être trop, en fait, axées sur l'argent. Donc, faites attention. Vous êtes quand même dans une certaine attente de quelque chose ici de matériel, en fait. Voilà. Mais il va y avoir un changement. Un changement pour les vierges au mois de mai. Et avec les trois autres, vous avez eu la fête, le feu et la passion. Donc ici, il y a quand même un événement qui va vous rendre heureux, les vierges, et ce, en amour. Il pourrait y avoir une magnifique rencontre ici pour le mois de mai pour les vierges célibataires, ou alors si c'est vous qui êtes déjà dans une relation avec une personne, le feu, moi, il va y avoir quelque chose qui va être fait, où on est quand même sur du 1 ici, une action qui va être déterminée dans un couple ou pour un futur couple, mais ça va être quelque chose de vraiment positif. Voilà. Alors, les vierges, avec l'oracle de la transformation, vous avez eu quand même de garder la foi sur une situation. Et certaines vierges aussi vont vers une croissance spirituelle. C'est-à-dire aussi, ici, comme je vous l'ai dit, ici, on a quand même, si vous êtes une femme vierge pour ce tirage, on a quand même aussi une certaine médiumnité. Et si vous êtes un homme, il se peut aussi que vous ayez tout autant, vous avez quand même la lune, vous réagissez, vous ressentez aussi fort les cycles lunaires, si vous êtes un homme, mais il y a quand même aussi une élévation chez vous, pour moi, ici avec l'oracle de la transformation. Et par le passé, pour les vierges, elles sont tombées donc pour moi à gauche, ou en tout cas, il y a une situation par le passé. Vous avez aussi eu partir et les finances. Et comme ceci avait sauté aussi, il y a quelque chose, vous contrôlez trop, en fait, il y a une notion de contrôle ici par rapport aux finances. Donc on va voir avec les cartes et avec les significations alternatives avec le livret quand même, pour les vierges.
et vous vous situez, vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous laissez. Donc on vous demande quand même de garder la foi sur une situation, les vierges. Donc si, voilà, il y a quand même des études, peut-être spirituelles, voire religieuses, ou alors une communauté spirituelle ou religieuse. L'optimisme aussi, l'espoir, et on vous demande de garder aussi une attitude positive pour le mois de mai. En tout cas, vous pouvez vraiment rester positif, il le faut, parce que c'est vraiment un merveilleux tirage pour vous. Donc, croissance spirituelle, vous allez sur une élévation, les vierges. Il y a un changement que vous allez vivre, ou que vous êtes déjà en train de vivre, concernant cette croissance spirituelle. Ce changement va vous apporter d'énormes bienfaits. Et il y a une situation qui va vous pousser, les vierges, à quitter votre zone de confort. Et on vous dit aussi qu'il y a un changement pour vous, spirituellement. Peut-être des problèmes juridiques, problèmes de santé, l'authenticité aussi. Vous allez puiser, c'est ce que je ressens en vous, en fait, que vous allez retrouver une force insoupçonnée, les vierges, je pense. Ça va vous aider à recevoir de nouvelles leçons, certainement aussi de vie, mais aussi à vous libérer des blessures anciennes et à pardonner votre passé. Donc, avec partir et les finances, je vais y aller tout de suite avec les finances, parce que là, cette carte vous dit c'est le moment opportun pour demander une augmentation ou une promotion, lancement d'une nouvelle activité, réduction des dépenses, prudence envers les personnes avec qui vous signez un contrat ou un accord commercial, un investisseur, un héritage, obtention de dommages et intérêts, une issue favorable, obtention d'un diplôme, règlement d'une dette. Donc ici, il y a bien quand même... vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être que ce soit une prime, un héritage, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Donc ici, on vous demande bien aussi lâcher prise et lâcher le contrôle par rapport à ça, parce que ça va arriver. Et partir, en effet, il y a une situation que vous savez déjà, qu'il est temps de quitter une situation toxique. On vous dit que vous avez fait de votre mieux pour soigner les conditions, mais que les circonstances deviennent intolérables et le choix le plus sain est de partir. Autre signification, l'abandon d'une peur, la libération d'une addiction, voyage, départ du foyer d'un membre de la famille. Donc les anges vous disent aussi, les vierges, faites confiance à votre intuition, vous possédez une réelle vision intérieure. Arrêtez d'essayer de contrôler une situation, chaque être possède sa propre volonté. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec vous. Donc ici, je ressens que pour les vierges, en fait, il y a une situation qui... Je ressens une libération, un certain lâcher-prise aussi par rapport à une situation. Ça peut être au niveau du couple, ou alors une merveilleuse rencontre qui arrive pour les vierges pour le mois de mai. Et en effet, peut-être aussi l'arrivée de finances. Donc, ne restez pas focus sur ça, parce que ça arrive. Lâcher le contrôle, c'est aussi ce qu'on vous demande, par rapport peut-être aussi au niveau sentimental ou au niveau de vos finances. Alors, avec les anges de l'amour, vous avez eu pour le mois de mai, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a quand même une histoire aussi peut-être de problèmes familiaux pour les vierges, peut-être un problème aussi lié à des enfants, mais c'est pas ce que j'ai ressenti dans le tirage,
parce que vous avez vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a peut-être des problèmes familiaux qui risqueraient d'arriver pour les vierges au mois de mai, peut-être avec l'héritage, un décès aussi. L'héritage, c'est quand même ici, on voit soit un décès, soit, voilà, enfin il y a quelque chose en tout cas de financier qui arrive pour les vierges. Ouais. Et au niveau de l'amour, c'est vraiment tout feu, tout flamme. Hein. Ça va reprendre de plus belle. C'est ce que je ressens ici pour les vierges. Et avec les portes de l'âme, vous avez eu le contrôle, les vierges. Donc, cessez de tout contrôler et vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Donc, cessez d'être dans le contrôle, car vouloir tout contrôler est une illusion. Et cette attitude cache souvent un sentiment d'insécurité qui repose sur une crainte que tout nous échappe. Donc c'est un leurre, vraiment, qui met sous une tension permanente. Ce désir de contrôler peut renvoyer à une période de l'enfance où nous n'avons pas été soutenus. Peut-être des parents ont été absents aussi pour certaines vierges, peut-être l'abandon aussi, une blessure d'abandon. Et ou alors les parents n'ont pas cru en vous. Donc le message de cette carte, c'est que même si vous donnez l'impression de tout maîtriser les vierges, d'agir efficacement en vous montrant plutôt autoritaire parfois, plus vous vous crispez, plus vous stressez, et moins vous êtes satisfait ou satisfaite. Au fond de vous, vous savez que la peur de l'inconnu vous fait surréagir, même si vous voulez passer à autre chose. Cette carte est le signe qu'un grand changement est possible. Vous avez compris combien il est illusoire et contraire à vos intérêts de vouloir tout contrôler. Le temps, une relation, votre corps ou vos émotions. En ayant conscience de l'abondance dans laquelle vous vivez, vous pouvez faire confiance au flux de la vie et vos craintes vont s'évanouir. Dès lors, cette facette contrôlant votre ego diminue et vous récupérerez une incroyable force créatrice à mettre au service de votre vie. Donc, renforcez votre confiance. C'est important pour les vierges. Pensez à ce que vous avez acquis dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau matériel, à vos aptitudes et à vos qualités. Car vous l'avez déjà manifesté, ça. En prenant conscience de votre richesse, vous pourrez commencer à lâcher prise et avoir confiance en la vie. Parce que les vierges ont un grand sens aussi de la maîtrise, la persévérance, la force aussi, pour les vierges. Et en effet, avec l'oracle, le tarot des animaux, vous avez eu, il y a une force qui se déploie grâce à la bonté, le pardon, la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels, les vierges. Et on vous dit de prendre des décisions afin de mener de prendre des décisions afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y. Mais ne réfléchissez pas trop à une situation. On vous dit d'écouter votre cœur. C'est un beau tirage ici pour les vierges. Donc si vous êtes en relation et qu'il y a des soucis dans votre relation par rapport peut-être financier, ou alors peut-être situation familiale pour les vierges, lâchez le contrôle. Pensez juste à l'amour en fait aussi. Hein. Pensez à tout ce que vous avez acquis dans votre vie. Et gardez la foi, c'est important, la confiance. Faites-vous confiance aussi. Parce qu'ici, je ressens une personne qui a un projet aussi. Cette jeune femme, elle a un projet. Peut-être un projet commun avec cette personne, avec cet autre. Gardez ça en vue aussi. Croyez en vous. Si vous avez un grand ressenti envers un homme, ici, dans le tirage, faites-vous confiance parce que vous allez sur une relation durable avec cette personne. C'est quelque chose de... C'est pas une relation banale, sentimentale, c'est très fort ici, je ressens beaucoup d'amour. Ça peut être une
une relation de flamme jumelle ici. Voilà. Cet homme vous aime aussi. Cet homme vous aime vraiment. Mais cet homme, il peut être changeant. Et ça vous perturbe, les vierges. Mais faites confiance. Faites confiance, les sentiments sont authentiques. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer cette personne. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui s'en vient de merveilleux. Un merveilleux engagement entre vous. Donc voilà. L'amour ne coûte rien. Surtout pas aussi, je vais dire, l'amour ne coûte rien. On peut s'engager dans une relation sans même penser au mariage. Être engagé avec une personne, c'est l'aimer tout simplement. C'est lui vouer aussi la fidélité. Le mariage, c'est très beau, mais c'est qu'un bout de papier quelque part. C'est merveilleux, le mariage, bien sûr, mais voilà. Mais si je ressens vraiment que ça va, il y a une situation ici pour les vierges au niveau affectif qui va se débloquer ici. Qui va se débloquer. Un changement, une renaissance. Voire une nouvelle rencontre, ou alors la relation va reprendre de plus belle, quoi, tout simplement, dans le couple, pour les vierges. Voilà, je vous souhaite un bon mois de vierge, un bon mois pour les vierges. Je vous souhaite un bon mois de mai, les vierges. Et je vous dis à bientôt. Et je vous dis aussi que les prochains signes seront les lions et les capricornes. Voilà. Ça va? Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite encore un bon 1er mai. Et profitez bien de cette journée. Bisous!